Et salut tout le monde, c'est Gigatendo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, vidéo de déballage de cartes Pokémon. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de déballer des cartes Pokémon Célébration 25 ans. Donc, j'ai acheté deux boîtes métalliques, comme ça, dans lesquelles il y a deux boosters réguliers, enfin quand on les réunit. Donc, deux boosters réguliers et quatre boosters Célébration quand on les fusionne ensemble. Donc, pour l'instant, j'ai pas acheté les 8 générations au complet. J'ai acheté la génération 1, donc avec Bulbasaur, Carapace et Salamèche, parce que Salamèche, c'est quand même le bébé de mon Pokémon préféré, soit Charizard, donc Dracofeu. Et sinon, j'ai choisi aussi la quatrième génération parce que cette semaine, la quatrième génération s'en vient sur la Nintendo Switch. Donc, ben voilà, j'ai décidé de prendre ces deux boosters, ben, boîte de booster métallique. Ok, on va appeler ça de même, même si c'est laid. Et aujourd'hui, je suis avec un ami pour faire la vidéo, donc Crazy Lars. Donc, veux-tu dire un petit bonjour aux abonnés? Salut tout le monde! Yeah! Donc, voilà. Donc, c'est Crazy Lars qui vient de parler. Donc, sa chaîne n'est pas encore débutée. Est-ce que tu penses faire des vidéos bientôt ou... Ça va dépendre. Ça va dépendre? Ok. Ok. Donc, yeah! On va regarder ça. Donc, vous pouvez aller voir la chaîne de Crazy Lars. On sait jamais, il pourrait y avoir des vidéos plutôt intéressantes éventuellement, soit en duo ou soit seul. Donc, voilà. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Donc, voilà. Dans tous les cas, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, déballage de cartes Pokémon. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever le scellant. Donc, il y a un petit plastique par-dessus la boîte qui fait qu'on ne peut pas l'ouvrir tout de suite. Donc, je vais enlever ça. Je vais les ouvrir, je vais mettre les boosters sur la table et je vous montre ça tout de suite après. Allez hop, petite coupure et on se revoit tout de suite après. Ouais. Alors, finalement, idée de Crazy Lars, nous avons changé le fond. Et donc, on va faire tout simplement l'effet de surprise grâce à Crazy Lars. Donc, il va utiliser ses bonnes vieilles mains pour ouvrir les boîtes avec nous et on va réagir au booster. Donc, tu peux y aller, Crazy Lars. Allez hop. Voilà. Donc, nous avons un joli vraiment jeton de Pokémon. Donc, voilà. Écrit 25 ans dessus avec la face de Pikachu. Donc, vraiment très joli. Donc, ça brille de mille feux. Et il est bien plus gros que la moyenne. Regardez dans ma main. Vous voyez que c'est beaucoup plus gros que la moyenne en général. Que ici, nous avons par exemple une petite carte vraiment magnifique. J'ai l'impression par contre que c'est la même illustration que nous avons... Ah oui, voilà, c'est exactement la même illustration que nous avons sur la boîte métallique. Et sinon, normalement, nous avons les boosters célébration que je n'ai jamais ouvert de ma vie parce que c'est... Ça vient de sortir, je crois, hein? Donc c'était le mois dernier ou un truc du genre. Donc voilà. Donc on en a deux comme ça dans la boîte. Et nous avons... Ah, ben, Sword and Shield Darkness Ablaze. Ok. Donc, ben, c'est joli ça. Donc, je crois que ça va être comme ça dans chaque box. Donc, Crazy Lars, ouvre la deuxième boîte. Yeah, yeah. Et voilà. Donc, ouais, nous avons le même jeton. Ça, c'est un petit peu dommage, mais reste que c'est quand même très joli comme jeton. Donc, j'aime bien les jetons. Et les grandes cartes. Moi, j'aime tout ce qui est Pokémon, à vrai dire. Donc, voilà. Tout ce qui est Nintendo. Même que Crazy Lars, ben, tu peux mentionner ce que tu m'avais dit tout à l'heure à propos de la religion de Nintendo. Ouais, c'est une très drôle de religion. Je ne suis pas un fervent, un grand Pratiquant pratiquant de cette religion. comparé à mon ami qui devrait être curé. Yes! Le curé Gigatendo de Nintendo. Donc, voilà. Hop là. Et donc, sinon, nous avons ici un autre booster célébration. Donc, nous allons avoir 4 boosters célébration à la fin. Et nous avons un autre booster de Darkness Ablaze. Donc, voilà. Et donc, sinon, ben, ça regarde... regardez-moi ça. Nous avons pas mal tout ça. Donc, 4 boosters célébration et 2 boosters, donc, de Darkness Ablaze. Whoops. Voilà. Donc, 2 boosters Darkness Ablaze. En passant, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, je garde les boosters parce que j'aime garder les illustrations. Et parfois, ben, ça disparaît vite, hein, les boosters de cartes Pokémon. Donc, voilà. Moi, je vous conseille vraiment, si vous en avez, eh bien, de les garder en votre possession. Ça peut valoir éventuellement un petit quelque chose si vous avez des boosters.
surtout ceux qui ont des First Edition. Et nous avons 4 boosters Célébration. Donc voilà. Et sinon, ça complète pour ce qui est de la présentation des boosters. Donc là, nous allons les ouvrir maintenant. Alors, petite coupure, je vais enlever le bordel qu'il y a sur ma table. Et on est de retour avec les boosters pour l'ouverture. Allez hop, c'est parti. Et donc, j'avais décidé de par moi-même de faire normalement les deux Sword and Shield Darkness Ablaze avant les 4 célébrations, mais finalement, vu que Crazy Lords est ici avec nous, eh bien, il va choisir le premier booster que je vais ouvrir. Donc, tu peux y aller, Crazy Lords. Et donc, celui-ci, très bien. Donc, le premier booster, ça va être un pack de célébration. Et donc, Crazy Horse, je te donne la caméra pendant 2 secondes, le temps que je découpe. Je crois qu'il n'y a que 4 cartes dans ces boosters. Donc, ce sont des boosters vraiment courts à ouvrir. Et voilà, c'est quand même correct. Et donc, nous avons... Ah, là, on se spoil. Nous avons une carte blanche. Donc, ça peut vouloir dire que nous allons avoir des bonnes cartes là-dedans. Mais je crois qu'il y a toujours des holos, peu importe ce qui arrive. Donc là, on va faire... Je crois que c'est comme ça qu'il faut les brasser, ceux-là. Et donc, nous avons un petit Cosmog ici. Nous avons un magnifique Luigia ici. Ensuite, ok, donc c'est bon, je crois que j'ai bien brassé les cartes. Donc, nous avons un Solgaleo ici. Donc, les illustrations sont très belles dans cette collection, je trouve. Et nous finissons avec un Reshiram. Et il est vraiment beau. On va voir les chiffres sur les cartes, mais dans ce booster, il y avait quand même des très belles cartes. Donc si c'est comme ça dans tous les boosters, franchement, je vais être heureux parce qu'ils sont tous holographiques. Et donc, personnellement, si on avait à choisir pour le moment, je choisirais Reshiram en premier, Luigia en deuxième et Solgaleo, puis Cosmog. Mais dans tous les cas, à la fin de la vidéo, nous allons faire un petit topo. Donc, Crazy Horse vient choisir un autre booster. Le suspense est à son comble avec Crazy Horse. Et un autre booster Celebration, ok. Donc, hop là. Voilà. Et donc, petit découpage de, du booster. Donc, Crazy Horse, je te fais confiance pour bien filmer. Donc, t'as juste à regarder ce que tu filmes. Et donc, ça devrait aller. C'est d'ailleurs la première vidéo de Crazy Horse, je l'aurais redit. Donc, c'est sa première expérience sur les vidéos YouTube. Et, je pense qu'ils vont tous être blanches, hein, ces cartes-là, parce que peu importe ce qu'il y a dedans, il y a des cartes holographiques. Et les cartes holographiques, ça compte pour des bonnes cartes. Donc, voilà. Donc, nous allons rebrasser comme ça. Et c'est parti. Ah, on débute par un Cosmog ici aussi. Ensuite, un Cosmo-M. D'accord? Donc, Cosmo-M. Ensuite, un autre Solgaleo. Et on finit sur... Oh, Dialga. Magnifique. Donc, Dialga qui est... parmi la 4e génération, mon légendaire préféré. Et je crois que même si on devait classer les légendaires parmi mes préférés, il y aurait Mewtwo en premier, Reshiram en deuxième et Dialga en troisième. Donc, je suis bien content pour le moment. Crazy Horse, là, ce coup-ci, c'est moi qui choisis les boosters. Donc, là, nous allons faire les deux. Je me suis juste permis de couper le haut du booster comme ça ici. Et donc, je crois qu'il y a une autre carte comme ça ici. Donc, je vais vous donner le code promo pour le booster. Donc, celui-ci, il était comme ça. Donc, voilà. Faites-vous plaisir. Puis peut-être qu'à la fin, je vous donnerai les autres aussi. Si je vois que... parce que moi, ça me sert à que dalle. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le 1, 2, 3, 4. Et donc, nous débutons par une énergie de type feuille. Plante. Désolé. Et donc, un Chinotique pour... voilà. Débuter. Ensuite, un Staravia. Un Dartrix. Un Kufan. Un Washi Washi. Un Marlou. Un Pansear. Donc, j'aime bien les petits Pokémon de type feu, comme je vous l'avais dit.
Et là, nous avons un Teddiursa, donc j'aime bien aussi les Pokémon mignons. Et sinon, Dartrix Holo, donc des fois on a des cartes en double comme ça, une Holo et une régulière, mais bon, là c'est une Holo, et nous finissons par un Pokémon type Ténèbres, et c'est un Mook. Ok, voilà, c'est tout pour ce booster-ci. Maintenant, je m'étais permis aussi de découper celui-là, donc voilà, je pense que même que ça aurait été beaucoup mieux si j'avais tout découpé au départ, et que, voilà, j'avais fait comme ça. Donc, voilà. Nous avons un autre code pour vous. Et hop. Et donc là, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et donc, nous débutons par une énergie de type O. Ensuite, nous avons un Poltegeist. J'ai vraiment de la difficulté avec les noms. Parfois, un Vanillish, Rose, Purloin, Feebas, Golett, Larvitar, Paras, Phoebus. Ah, normal. Et oh, nous avons une carte. Oh, c'est un VMAX. Un VMAX, un VMAX, un VMAX. Yeah. Et c'est... Oh, un papillusion. Full art. Magnifique. Eh ben, ça, c'est une belle pioche. D'accord avec ça? Ouais. Oh yeah. Donc, ouais. Première full art depuis les ouvertures de cartes Pokémon sur la chaîne. Et peut-être pas la dernière parce qu'il nous reste encore 2 paquets de célébration à ouvrir. Donc, ben, nous allons faire ça dès maintenant. Paquet célébration, paquet célébration. Donc, ça ferait vraiment penser aux billets célébration. L'emballage dans lequel ils ont été faits. Les paquets célébration qui sont donc des billets à gratter ici au Québec. Et ben, ça fait vraiment penser à ça. Sauf que c'est beaucoup plus gros pour ce qui est des paquets célébration. Donc, voilà. Enfin bref. Maintenant, nous avons un petit Xerneas. Donc, je vais le faire un petit peu plus rapidement. Ah! Oh, oh! Magnifique. Oh! Un Pikachu! Un Pikachu! Yeah! Donc, voilà. Et nous finissons sur... What? Imposter Professor Oak. Est-ce que c'est une secrète? Non. 73 sur 102. Ok. Eh ben, écoutez, la carte est comme full art ici. Donc, j'ose pas trop toucher, mais ce n'est pas qu'une simple holographique comme on peut le voir à la caméra. C'est vraiment une full art, mais il faut être devant la carte en question pour comprendre que c'est une full art holo et non pas qu'une simple carte holo. Voilà. Anyway, très content de cette pioche. Et là, nous terminons. C'est le dernier booster. Désolé, Crazy Lars, de te faire attendre un petit peu comme ça. Parce que Crazy Lars doit partir bientôt chez lui. Donc, anyway, c'est ça, c'est Crazy Lars. Donc, voilà. Oups. Le petit code. Et voilà. Et donc là, hop, hop, les 2 dernières cartes. Et voilà. Et donc, nous commençons par un Kyogre. J'aimerais bien avoir Groudon aussi, hein. Donc, un Cosmoem. Donc là, ouf, ok. Là, nous avons une grosse carte ici. Professor Research en Full Art. Donc, 24 sur 25. Je crois que c'est pas fini. Ah ben non, c'est pas fini. Nous avons autre chose. Un Tortank! Un Tortank, les gens! Un Tortank! Et ben voilà, on pouvait pas finir mieux. Un putain de Tortank Full Art. Vraiment très bien réussi. Il est vraiment, vraiment beau. Donc, bien sûr, habituellement, on veut peut-être un Dracofeu, un Charizard. Mais sauf que, là, franchement, Blastoise, Tortank, en comme ça, ben, wow, ok, ben, ça finit vraiment très bien la vidéo. Et, tel que promis, nous allons faire un petit topo. Donc, voilà. Donc, merci Crazy Lords d'avoir filmé pendant la vidéo. Je vais reprendre la caméra. Et donc, moi, je fais une petite coupure et je vous montre le topo des cartes Pokémon qui sont intéressantes. Allez, hop, c'est parti. Et donc, le petit topo des cartes qui sont plutôt bonnes cette semaine. Et bien, forcément, je vais vous présenter toutes les célébrations que nous avons eues. Parce qu'il n'y en a que 16, donc voilà. Tant qu'à y être, je vais tous vous les présenter. Donc, je vais vous présenter que les illustrations différentes, bien évidemment. Donc, Cosmog, Cosmoem. Donc, nous les avons eu en double. Donc, s'il y a des intéressés aux échanges,
bah, premier venu, premier servi, voilà, et que je connais parmi mes amis, ils vont probablement être privilégiés. Mais à Crazy Lord, ça ne l'intéresse pas vraiment les cartes Pokémon, mais ce n'est pas très grave. Probablement, Furious LOL, si tu écoutes cette vidéo, c'est à toi que je vais proposer les échanges. J'ai vu que tu avais obtenu peut-être un Groudon en double, donc yes. Ou sinon, ben, si tu n'aimes pas Cosmog et Cosmoem, ben, j'ai un Solgaleo en double. Donc voilà. Et sinon, nous avons ben, OO. Donc, oups, l'éclairage. Voilà. Le OO, il est vraiment magnifique. Et je l'ai pas mis dans le top, tout simplement parce qu'il y a Luigia, ici. Donc, je voulais les mettre ensemble. Mais forcément qu'ils sont dans mon top 5, sinon, des plus belles cartes hein, de cette série. Quoique je ne connais pas toutes les cartes, hein, mais voilà. J'ai eu des très belles cartes aujourd'hui, franchement, et je vais vous les présenter tout de suite après vous avoir présenté le petit Kyogre ici. Et là, donc, nous remarquons qu'il y a deux personnages de la team Aqua avec lui. Donc ça, je ne l'avais pas remarqué au départ. Et sinon, nous avons Xerneas. Donc voilà. Et donc, sinon, ben là, c'est l'heure du top 5. Donc, nous allons y aller un petit peu dans le désordre parce que franchement, voilà. Je vais vous présenter les cartes célébration un petit peu. Donc, nous avons Reshiram ici. Donc, voilà. Et donc, ça c'était la première carte. Donc, j'y vais de la moins bonne jusqu'à la meilleure. Hein. Donc, voilà. Quoique, il y a aussi le Papier Illusion qui fait pas partie de la célébration, mais qui fait partie quand même des bonnes cartes. Donc, je vais vous le présenter en dernier de son côté. Donc, voilà. Mais là, c'était vraiment une ouverture de cartes célébration aujourd'hui. Donc, et deux autres boosters, mais on n'a pas eu grand-chose dans les deux autres boosters, quoique le papier illusion, il est plutôt bien, franchement. Anyway, donc ici, nous avons un magnifique Dialga. Vous avez vu ma réaction, hein? J'aime beaucoup Dialga, comme je vous l'ai dit. Il est au moins dans mon top 3 des légendaires, donc voilà. Sinon, nous avons le Professeur Oak, imposteur. Je trouve ça dommage que nous ne voyons pas, à cause du reflet, que c'est une genre de non pas holo, mais vraiment comme une full art holo, là. C'est vraiment un mix un petit peu étrange. Mais je trouve qu'elle est vraiment belle, cette carte. Et donc, sinon, ben, nous avons un petit Pikachu. Donc, voilà. Pikachu 25 ans, qui ressemble beaucoup à la carte Jumbo que nous avons eue, mais elle est plus complète. Donc, ben voilà. Et sinon, là, nous allons dans les cartes vraiment intéressantes. Nous avons ici le Professor's Research, désolé, en full art, donc célébration. Donc je crois que c'est une des plus communes de toutes les rares, mais ça fait rien, je le voulais vraiment, le Professor Research, parce que Professor Oak, c'est probablement mon professeur Pokémon préféré dans toute la série, donc voilà. Et sinon, là, ben, ah, voilà, le Tortank, qui, ben, c'est le dernier, hein, c'est lui le plus surprenant de l'ouverture. Mais nous avons aussi un magnifique Papillusion Full Art. Je ne sais pas la valeur des cartes, donc je vérifierai probablement après donc la vidéo. S'il y en a qui veulent dire les prix des cartes dans les commentaires, genre hey, ta carte elle vaut ça ou ci ou ça, qui sont bons pour évaluer les cartes et qui connaissent des sites spécifiques pour ça qui donnent pas des prix non plus trop OP mais trop down non plus. Bref, qui donnent des prix équilibrés pour les cartes de Pokémon. Eh bien, donnez-moi votre site en commentaire. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, nous allons terminer sur un petit focus sur la vedette, vraiment, donc, de l'ouverture, soit le Blastoise. Donc, ah oui, il est magnifique. Donc, voilà. J'ai pas les mots, franchement, ça termine vraiment, mais vraiment bien l'ouverture. Donc, c'est là-dessus que je termine aussi la vidéo. Et donc, ben, franchement, comme à l'habitude, là, voilà. Nous pouvons dire commentaire comme à l'habitude, oui, voilà. Partage. Et abonnement si vous aimez Tortank aussi. Voilà. Euh, et sinon, pouce en l'air si vous avez aimé l'ensemble du déballage. Donc voilà. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour donc, eh bien, une autre vidéo. Probablement, bah, c'est ça, là, une autre vidéo
la semaine prochaine. Quoi qu'il y a une autre vidéo aussi cette semaine, où est-ce que je vais probablement vous parler un petit peu des promotions de Noël. Donc tout ce qui est Black Friday et etc. etc. Donc voilà, à ne pas manquer. Et une autre vidéo la semaine prochaine pour vous expliquer comment différencier les raretés de cartes Pokémon et aussi pour vous aider au niveau de, tout simplement, non pas pour classer les raretés, mais tout simplement pour classer aussi vos cartes Pokémon dans les cartables, comment les classer. Moi, personnellement, j'y vais d'une certaine façon. Peut-être que d'autres y vont d'un autre, mais je vais vous montrer ma façon, anyway, de classer les cartes Pokémon dans un cartable si vous débutez la collection ou que vous recommencez la collection des cartes Pokémon, tout comme moi, avec ces magnifiques cartes Célébration qui vont probablement partir comme des petits pains chauds. Donc voilà. Donc j'ai eu vraiment de la chance d'en trouver aujourd'hui. Donc voilà, c'était Gigatendo au rapport. Et Crazy Lore, c'est parti, mais voilà, il vous aurait dit forcément un petit salut à la fin de la vidéo. Donc je dis salut de sa part, voilà, pour vous. Et donc, ben moi je vous dis à la semaine prochaine ou à maintenant pour une autre vidéo. Donc bye bye, c'était Gigatendo au rapport et à la prochaine. Bye!